Bonjour. Alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois du processus de décision d'achat des internautes. Hein, vous vous souvenez cette ligne imaginaire qui mène l'internaute de l'expression de son besoin jusqu'à l'acte d'achat, et on espère chez vous pour combler ce besoin. Mais on n'a pas vraiment parlé des différents types d'internautes qui nous intéressaient. Hein. Même si on a parlé des différents jalons qui parcourent le processus de décision d'achat, je pense que c'est un petit peu intéressant quand même de parler des types d'internautes qu'on va rencontrer en inbound marketing sur un site web. C'est intéressant parce que c'est aussi avec ces types qu'on va travailler pour définir les différents contenus qu'on va proposer, experts, émotionnels, promotionnels, vous vous souvenez. Donc, en fait, j'ai repéré 4 grands types d'internautes. Le premier internaute, ça va être celui qui surfe. Moi, je l'appelle le surfeur. C'est-à-dire que ce surfeur se promène sur Internet, en général sur les sites qu'il a l'habitude de fréquenter en fonction de ses thématiques préférées. Ça peut être des sites de jeux, ça peut être des sites de bricolage, ça peut être des sites de jardinage, ça peut être des sites moins racontables. Bref, cet internaute a ses habitudes. Il ne sait pas que vous existez, et il ne sait pas qu'il a besoin de vous. Donc lui, c'est vraiment l'internaute, le surfeur. Celui-là, pour l'intéresser à votre offre, on va utiliser ce qu'on appelle le display, c'est-à-dire qu'on va lui mettre des bannières sur les sites qu'il a l'habitude de fréquenter. Alors évidemment, il va falloir travailler sur les buyers persona, sur les intentions et identifier les sites qu'il fréquente pour pouvoir aller mettre la bonne bannière au bon endroit. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir peut-être déclencher chez lui un besoin, une envie qui va le faire passer dans la deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, c'est l'internaute que moi j'appelle le chercheur. Le chercheur, c'est donc celui qui a un besoin, qui sait l'exprimer, qui a une intention, mais qui ne sait pas comment y répondre. Donc il va, lui, pour le coup, entrer réellement dans ce processus de décision d'achat, il est tout au début, mais il va rentrer dans ce processus et il va commencer à s'informer. Pour lui, clairement, ça sera du contenu expert, on va lui donner du contenu expert, probablement en référencement naturel ou sur les réseaux sociaux, et on va commencer à le former pour qu'il commence à comprendre comment répondre positivement à son besoin. Grâce à ça, peu à peu, en le menant tout au long du processus de décision d'achat en faisant du lead nurturing, on va finir par l'amener à la troisième catégorie d'internautes. Cette troisième catégorie d'internautes, c'est ceux que j'appelle les engagés. Les engagés cherchent, pour le coup, à s'engager. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent absolument acheter, acquérir le produit, le service qui va répondre à leurs besoins. Ils ont identifié leurs besoins quand ils étaient l'internaute de type 1, le surfeur. Ils ont évolué dans l'expression de leurs besoins, dans ce sens-là. Ils ont évolué dans l'expression de leurs besoins quand ils étaient ce que j'appelle le chercheur, et où, au cours de tout ce processus de recherche, nous avons fait du lead nurturing, et nous lui avons proposé des contenus experts, des contenus émotionnels et des contenus promotionnels. Maintenant, il en est à la phase où il veut acheter. C'est donc l'engagé. Alors, peut-être il va pas acheter directement sur Internet, peut-être il va remplir un formulaire pour que vous le contactiez, etc., etc., mais il est prêt à passer au cap suivant, à rentrer dans l'acte d'achat lui-même. Une fois qu'il aura acheté, qu'il sera parfaitement satisfait de votre produit, de votre service, il va passer dans la quatrième catégorie. Cette quatrième catégorie, que j'appelle les ambassadeurs, et là je ne suis pas le seul à les appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont appelés en marketing en règle générale, vont être ceux qui vont être vos meilleurs atouts pour vendre votre produit à des surfeurs ou à des chercheurs. Effectivement, cette personne va normalement, s'il est humainement normalement constitué, avoir envie de partager son succès. C'est-à-dire son succès, c'est quoi? C'est qu'il est passé de l'expression du besoin à sa satisfaction,
qu'il en est très satisfait et que ça, il a besoin de le raconter, de le partager et donc de vous aider à faire du lead nurturing, à motiver des chercheurs, voire à initier le besoin chez des surfeurs. Donc voilà les 4 grandes sortes d'internautes. C'est très important d'avoir ça en tête parce que grâce à ça, vous allez pouvoir apporter toujours cette fameuse règle de l'inbound marketing, apporter le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Je vous dis à demain.